Allez, bonjour à tous. Analyse des marchés américains ainsi que de l'or aujourd'hui. On va commencer par l'or. On va commencer par l'or tout de suite. Alors, hier, on pensait que on allait aller chercher de la liquidité en haut, puis après on allait remonter. Pas du tout. On est remonté, etc. Sauf qu'au final, on a ouvert à la baisse à cause des news. On a pu identifier un beau W que j'ai identifié ici. Donc, moi, j'ai pris des achats sur cette zone-là. J'ai pris un achat ici et je suis ressorti ici, à peu près. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour l'or aujourd'hui. Enfin, c'était pour l'or hier d'ailleurs. Et aujourd'hui, on peut s'attendre à sans doute un rattrapage de cette zone-là. Donc, allez, un rattrapage ici. Pourquoi pas, pourquoi pas aller rechercher. Ouais, ça pourrait être pas mal. Aller rechercher du coup cette zone-là. On est sur un canal baissier en 5, en 15 et en 30. Donc, vous voyez, on retouche les box, on retouche la box, etc. J'ai l'impression même qu'en une heure, en fait, on est sur un épaule-tête-épaule, en fait, qu'on pourrait identifier un peu comme ça. Quelque chose comme ça. Épaule, la tête, l'épaule qui est ici. Aller rechercher ici, et du coup, peut-être, pourquoi pas, aller rechercher des ventes vers le bas. Euh, ça serait peut-être l'idéal, mais peut-être sur un épaule-tête-épaule, effectivement. Euh, Donc tout dépend en fait de cette clôture, enfin de si on touche cette box là, tout dépend de ça et on va pouvoir peut-être identifier un pattern à partir de ce niveau-là. Euh, ça serait mes prévisions du coup pour aujourd'hui. On va regarder les news tout de suite. Les news qui ont été mauvaises hier, enfin qui ont été tous dans le positif. Donc on se rappelle hier il y avait les inscriptions chômage, les PMI. Qui dit inscription chômage positive dit forcément le cours américain chute. Euh, mais c'est un peu rattrapé. Donc hier, on avait un marché un peu stagnant. Euh, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Ça, les anticipations, indice Michigan, etc., attentes des consommateurs. Ça, c'est pas mal, les attentes des consommateurs, les confiances des consommateurs, etc. Euh, c'est pas mal, mais je suis pas sûr que ça influence beaucoup. Je pense que ça va faire comme hier. Les FCFTC, non. Euh, ouais, non, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Mais ça va être plus volatile, je pense, qu'hier. Parce que hier, c'était vraiment plat. Il n'y a eu pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc ça, c'est mes guesses pour aujourd'hui sur sur l'or. Hop. Et on va regarder le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, hop, hop, on va se remettre comme ça. Tac, on va enlever tout ça. Hop, si j'arrive bien à choper les choses. Ok. Voilà, voilà. Alors, hier, mes guesses, c'était quoi? Mes guesses, c'était les suivants. On allait repasser à la hausse, ou alors, si on ouvrait par le bas, ce qui s'est passé, on allait peut-être rechercher cette zone-là. Au final, pas du tout. On allait ouvert par le bas, et au final, on a range. Un gros range. Un gros range. Et au final, bon, on s'est reposé sur notre. Je vous dis, c'était pas très beau à voir hier. C'était un peu plat, un peu fade comme marché. Les news étaient un peu fades. Et puis là, on range. Là, on va clôturer au-dessus, je pense. Dans une minute, on clôturera au-dessus. Et je pense qu'on pourra repartir à l'achat. Même, je pourrais même repartir à l'achat en live en 15 minutes. Tout dépend de la clôture dans 11 minutes. Tout dépend de cette clôture-là. S'il y a un beau ravalement, un rejet, là, je pense que je pourrais repartir à l'achat. En fait, on pourrait même littéralement transposer ça ici, quoi. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Donc ravalement, et là on retape ici, et puis voilà. Mais voilà. Je pense que on partirait à l'achat aujourd'hui sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, pourquoi pas aller chercher les précédents plus hauts, ici, ces zones-là. Pourquoi pas aller rechercher ici, 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 ici. Ça pourrait être des zones intéressantes à aller rechercher. Tout dépend des clôtures, encore une fois, tout dépend de la clôture.
Même la clôture dans 40 minutes, en 1 heure, là. Si on clôture au-dessus, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des beaux achats. Et d'aller faire un beau pourcentage, j'ai l'impression. À peu près, on va faire ça à peu près bien. On peut aller chercher pas mal de pipes, donc ça peut être sympa. On va regarder le Dow Jones. Alors le Dow Jones, lui, on le voyait monter ou on le voyait baisser. Et ben on l'a vu baisser. On l'a eu baisser parce que, donc pareil, on a range. Bah, comme j'avais dit, on avait range. Et on a ouvert par le bas. Donc on a ouvert par le bas ici. C'est ici ça? Ouais, c'est là. On ouvre par le bas, on a cassé l'OPR. Pouvait faire du trading d'OPR hier, tranquillement, avec un rejet. Et hop, on pouvait s'arrêter. Je pense que personnellement, je me serais arrêté ici. Vu que c'est un peu ma zone, ma safe zone en fait, c'est une grosse zone H4. Et au final, on a range. On a bien range en fait. Voilà, comme j'avais dit, on a bien range. Et j'avais dit, on allait chercher la liquidité ici vers 18 h. Au final, on n'a pas touché cette zone-là, mais on aurait pu la toucher. Mais effectivement, on allait chercher les liquidités et au final, on allait remonter tranquillement. Pareil, là, je pense qu'on est posé bien sur une zone H4. Donc je pense que euh, donc, euh, donc je pense pardon qu'on peut aller rechercher les précédents plus hauts, enfin les précédents plus hauts de cette semaine, disons, à savoir potentiellement peut-être ici, quelque chose comme ça. Ça a l'air bien parti en tout cas, c'est une belle bougie, c'est une très belle bougie, donc je pense que c'est bien parti pour aller chercher ce genre de choses. On est quand même sur un canal baissier en fait en H4, hein, c'est quand même assez étrange. Mais voilà, je le vois quand même assez monter à partir d'ici, reprendre une belle impulsion et pourquoi pas aller rechercher ici ce bas de support résistance ou même un peu plus haut. Donc voilà, moi je les vois monter. Voilà pour les prévisions d'aujourd'hui. Assez simple aujourd'hui, j'ai l'impression. Ça va être pas très complexe. Plus simple que hier, puisque hier il n'y avait pas grand chose. Plus simple qu'hier, donc on va voir. Je vais regarder niveau Forex s'il y a potentiellement des petits trucs qui peuvent m'intéresser. Moi, il y avait le GBP JPY qui m'intéressait. Je crois que c'était celui-là qui m'intéressait. Non, c'était pas lui, c'était lui, je sais plus. Où j'avais déjà tracé des zones. Euh, Ah, c'est peut-être GBP CHF, non? Ou CHF JPY? Ah, je sais plus. Avec le franc suisse, peut-être? Ah oui, c'était ça. Effectivement, donc là, on était arrivé sur notre buying zone. On aurait pu partir à l'achat. Ça se vaut peut-être mieux en 4 heures, hein. On touche cette zone, paf, on monte. On retouche cette zone, paf, on monte. On presque retouche cette zone. En fait, cette zone, même, on pourrait un peu la remonter. Comme ça, on touche cette zone, paf, on monte. Voilà. Mais là, c'est ma plus grosse buying zone, donc je vais attendre qu'on retombe ici, dans cette zone-là. Et là, on va pouvoir faire quelque chose. À partir de là, j'ai l'impression. On est bien posé sur les 618. En vrai, ça, c'est tellement bien, parce que ça réagit tellement bien. Là, on pourrait même aller rechercher un 100%, hein. Tout dépend de la clôture en 1 heure, ou même en 4 heures. Tout dépend de la clôture, mais on peut aller chercher un 100% facilement. Jusqu'en haut, là, hein. Franchement, ou même ici pour être le moins greedy possible, on va dire. Mais ouais, il y a des belles choses à faire sur les graphiques de Forex, hein, en tout cas. Parce que c'est des choses qui sont assez simples à prédire. Donc voilà. Merci à tous d'avoir écouté. Et puis bon courage à tous sur les marchés. Euh, Restez connectés. Il y a des TikTok qui arrivent, il y a du contenu Instagram, des shorts qui arrivent. Donc je compte sur vous pour liker, commenter, vous abonner, etc. Et puis voilà. Bon courage à tous sur les marchés. Et puis on se dit à demain. Ah bah non, demain ça va être fermé. Mais par contre, voilà, je vais faire peut-être des vidéos sur YouTube qui vont parler de genre l'histoire de la bourse, de la finance,
voilà, peut-être une dimension historique, ou des crises, ou tu sais, des choses qui se sont passées, parler des subprimes, des choses comme ça. Je pense que c'est des choses peuvent être pertinentes et intéressantes. Donc si jamais ça vous intéresse, peut-être je m'y pencherai ce week-end. Ou alors faire des vidéos sur les cryptos, j'en sais rien, je vais voir, je me laisse aller, je me laisse tenter. On va voir. On va voir comment je peux faire ça assez bien, assez cool. Voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. Et puis on se dit à demain. Ah bah à lundi du coup. Allez, bon courage à tous et à lundi.